Bonjour à toutes et à tous qui nous suivez sur le compte Métamorphose, sur Instagram ou sur YouTube. Alors je suis ravie de vous retrouver en cette fin d'année 2021. Je vous avais promis un tirage de cartes de mon oracle du Scarabée d'Or pour ce passage du solstice d'hiver, qui est un passage vers Noël et qui est vraiment ce symbole du cœur en fait de l'ombre de l'hiver, du noir, des ténèbres, avec la lumière en fait qui rejaillit, voilà, avec cette espérance de la lumière en chemin vers cette nouvelle année, ce passage en chemin vers 2022. C'est vrai que cette année 2021 a été à nouveau particulièrement intense, initiatique avec cette pandémie. On voit que le monde, les cartes du monde sont rebattues d'une certaine manière. Alors pour ça, j'avais envie de vous faire un petit tirage de mon nouvel oracle que vous commencez à bien connaître maintenant, qui est l'oracle du Scarabée d'Or, qui est sorti il y a maintenant 3 semaines aux éditions Erol, qui est illustré, vous le savez, par la magnifique artiste Izumi Doya, comme mon oracle précédent, l'oracle de la métamorphose, avec un livret d'accompagnement de 200 pages, et puis un petit carnet, voilà, je ne trouve plus, un petit carnet où on peut noter tous ces tirages. Voilà, et ça permet aussi de se remémorer de cette guidance et de ce qu'on a pu, des cartes qu'on a pu tirer au quotidien. Alors, c'est un oracle qui est très différent du précédent. Je vous ai expliqué dans une autre vidéo la différence entre les deux pour celles et ceux qui me posent la question. Je vous invite à aller regarder cette autre vidéo. Et donc, cet oracle qui a 44 cartes est divisé en 4 thèmes. Et donc, je vous invite à tirer des cartes, en fait, une carte par thème. Donc, le premier thème, ce sont des symboles et archétypes. Le deuxième thème, ce sont des figures messagères, des personnages inspirants qui peuvent vous inciter voilà, à mieux les connaître, à cheminer avec leur grande pensée qui peut nous inspirer aujourd'hui. Le troisième thème, ce sont des inspirations justement de sagesse, voilà, plutôt, on va dire, positives. Et le quatrième thème, ce sont des blessures, des sentiments et émotions qui nous sont demandés de cheminer, de mettre en conscience. Évidemment, dans le livret d'accompagnement, il y a 3 pages d'explications par carte, ce qui vous permet vraiment un cheminement en constellation, je les ai appelées comme ça. Et certaines cartes se font écho voilà, les unes aux autres. Donc je vais tirer la première carte de mon oracle. Alors j'ai une petite installation qui est un peu maison, un peu bricolage maison, voilà. Je vous les montrerai après. Première carte du thème des archétypes et symboles. Deuxième carte, intéressant. Troisième carte des inspirations de sagesse pour cheminer pour ce solstice d'été en chemin vers Noël, pour cette fin d'année 2021 et ce début d'année 2022 qui s'approche à grands pas. Et la dernière, des symboles et des sentiments et des émotions. Et voilà, j'ai tiré les 4 cartes. Alors, je vous propose de vous présenter la première. J'ai tiré le feu. Je vous la montre, c'est une magnifique carte. Je vous parlais de la lumière au cœur de l'ombre. Et donc, c'est vraiment intéressant d'avoir tiré cette carte du feu. Il n'y a pas de hasard, hein. C'est toujours la magie des synchronicités. Cet oracle permet vraiment un chemin que j'ai appelé synchronistique, de cheminer avec les synchronicités, avec évidemment ce symbole très fort de Jung, du scarabée d'or, qui est le symbole des synchronicités, et puis évidemment le scarabée d'or qui est aussi le symbole de plus de 10 pharaons chez les Égyptiens, puisqu'il est vraiment le symbole de la Renaissance. Donc le feu, ce feu qui est au cœur des ténèbres et de l'ombre nous appelle et qui nous dit « La flamme sacrée de mon cœur libère ses énergies d'amour en un brasier flamboyant ». Donc c'est ça qui nous appelle pour ce solstice, c'est vraiment de mettre en notre cœur cet amour que nous avons et de continuer à le déployer. Vous lirez plus en détail pour celles et ceux qui ont l'oracle ce que cette carte signifie, mais pour moi, elle est claire par rapport à ce passage du solstice et ce chemin vers Noël. Ensuite, en figure messagère, j'ai tiré Gerda Boysen, je ne sais pas si vous la connaissez, qui a inventé la psychologie biodynamique
Et Gerda, moi, elle m'a beaucoup appelée à cheminer. La carte dit: «Le corps a un esprit bien à lui». C'était une phrase, je crois, de la fille de Gerda Boysen. Heu, Comment est-ce qu'on peut, en fait, incarner dans notre corps, notre cheminement? C'est vrai que parfois, on est dans un cheminement qui est très, mental. On a compris un certain nombre de choses, on a compris des concepts, on a parlé, on a libéré notre parole, mais parfois notre corps reste comme enquisté au niveau émotionnel. Et c'est vrai que la psychologie biodynamique, qui est le courant qui a été inventé, on pourrait dire, par Gerda Boysen, mais elle s'est inspirée des travaux d'autres avant elle, notamment de William Reich, du psychiatre William Reich. Et donc, comment en fait on peut libérer aussi des zones qui sont enquistées dans notre corps, des zones émotionnelles. Donc, j'invite pour cette fin d'année à vraiment prendre conscience de l'esprit de notre corps quelque part, hein. On n'est pas séparés, corps et esprit. Et ce que notre corps a pu aussi engrammer comme émotion à l'intérieur et qui peut être demandé aussi d'être libéré au moment de ce passage. Ça, c'est intéressant. La quatrième carte, qui sont des inspirations de sagesse, nous invite à ritualiser. Ce sont les rituels. Voilà, les rituels. Je rythme ma vie avec des rituels porteurs de sens. Donc c'est intéressant parce que cette carte du rituel peut nous inviter, que ce soit pour ce solstice d'hiver, le 21 décembre, aujourd'hui, ou évidemment en chemin vers Noël et ce passage symbolique d'une année à l'autre, à mettre en place peut-être un rituel particulier qui nous permettrait, voilà, de conscientiser des choses qui sont en plus, regardez ce magnifique soleil qui fait vraiment écho à la carte du feu, hein. Donc c'est vraiment l'appel de la lumière, très 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 fort là pour cette fin d'année, extraordinaire, et pouvoir peut-être accueillir en son cœur cette lumière, voilà, en nous, et à la déployer à travers aussi les rituels, quels qu'ils soient, quelles que soient nos croyances, hein. Encore une fois, chacun verra ce qui lui parle et à quoi il est appelé. Et enfin, cette blessure qu'on est peut-être amené à guérir collectivement au niveau individuel, mais aussi collectif, qui est la blessure que j'ai tirée là cette fois-ci de la trahison. Une blessure qui est très puissante. Et cette carte qui nous dit: sous cette épine, une rose odorante cherche à s'épanouir. En fait, la trahison, ça peut être une carte forte comme ça, en disant cette blessure de la trahison, quelles sont les trahisons que j'ai pu subir dans mon passé, dans mon enfance, consciente, inconsciente, hein. On subit tous des formes de trahison, ressenties, qu'elles soient réelles d'ailleurs ou pas. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière la blessure de la trahison, il y a vraiment à la fois le pardon. C'est pour ça qu'il y a une rose odorante qui cherche pour moi à s'épanouir. Il y a quelque chose qui cherche à se réparer. C'est vrai que la rose, elle est très belle avec ses magnifiques pétales, toute sa délicatesse. Elle est odorante, elle a un parfum souvent extraordinaire, mais elle a aussi des épines. Et derrière la blessure de la trahison, qu'est-ce qui cherche vraiment à s'épanouir? Qu'est-ce qui cherche à se pardonner? Qu'est-ce que je cherche à me pardonner aussi des trahisons que j'ai pu ressentir et à pardonner à l'autre. Donc peut-être que ce passage de solstice est aussi l'occasion de se pardonner, de faire la paix avec un certain nombre de blessures. Il nous invite à ça pour vivre cette fin d'année en pleine conscience. Et voilà les amis pour ce petit tirage de cartes de l'oracle du Scarabée d'Or pour cette fin d'année 2021, ce passage de solstice d'hiver, ce chemin vers Noël et cette nouvelle année 2022. Je vous fais des doux bisous comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur, j'espère que vous allez bien, les cœurs ouverts pour être en pleine conscience, voilà, de ces fêtes qui vont être encore un petit peu certainement particulières cette année avec la pandémie. Et j'espère le corps joyeux, vraiment le meilleur dans vos familles, au sein de vos foyers, et beaucoup de chaleur et de merveilleuses choses pour vous. Voilà. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Merci d'être là.